Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin l'avocate Ludivine Pérez, spécialisée en propriété intellectuelle, pour faire le point sur le grand bouleversement qui s'opère actuellement dans les mondes des médias et de la culture avec l'arrivée en force de l'intelligence artificielle. Et il y a quelques jours, 35 000 personnes issues du monde artistique, dont Jean-Jacques Goldman, Zazie, Jacques Dutronc ou encore José Garcia, ont signé une tribune pour dire leur grande inquiétude face à une technologie sans contrôle. Est-ce qu'ils ont raison, selon vous, d'être inquiets ? Alors oui, effectivement, c'est un réel bouleversement pour tous ces artistes et ces auteurs. Et ils ont raison de s'inquiéter. Pourquoi ? Puisque déjà, l'IA, c'est le premier outil à remettre en cause l'effort de création humaine. Ça, c'est la première grande problématique. Et la deuxième problématique qui est reliée finalement à la première, c'est que l'IA va se nourrir, va utiliser tous les contenus et œuvres existantes de ces artistes et va recracher elle-même une œuvre, alors plus synthétique, bien évidemment, en d'autres termes, mais ça reste de la contrefaçon, puisque ces artistes ne sont pas cités. C'est du pillage, en fait. Exactement, ouais. C'est du pillage. Ils ne sont pas cités, ces artistes, et ils ne sont pas rémunérés ils ne sont pas payés, pour l'utilisation de ces contenus. On comprend que ça leur pose un petit problème. Exactement. Pour bien comprendre d'abord ce qui est en train de changer, on va prendre l'exemple du créateur d'une chanson. Avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui est-ce qui avait les droits sur cette chanson ? Alors, sur une chanson, c'est un régime assez stable sur la répartition des droits. On reconnaissait l'auteur des paroles, le compositeur de la musique et l'interprète, bien évidemment. Tout ça, ça pouvait être la même personne éventuellement. Voilà, bien évidemment, ou 3 personnes différentes. Ouais. Et en tout cas, chacun apportait sa touche personnelle. Et les revenus issus de l'exploitation de cette chanson étaient donc partagés en fonction de ses rôles. Avec des organismes comme la SACEM, par exemple. C'est ça, c'est la SACEM qui s'occupe de ça. Et alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, ça va changer là-dedans ? L'IA change la donne radicalement, puisqu'elle va intervenir, l'IA, sur les différents niveaux du processus créatif. Donc, notre artiste qui veut créer des chansons, il va par exemple utiliser l'IA pour générer des idées, créer des mélodies, proposer même des arrangements. Mais qui va être réellement à l'origine de cette œuvre finale ? Donc on va tout de suite penser à l'interprète, à l'utilisateur de l'IA. Donc si l'utilisateur va utiliser l'IA comme un simple outil et qu'il va guider l'IA en orientant clairement le résultat, là, il n'y a pas de doute. Ça va être l'utilisateur qui va être le créateur. Mais tout le problème, c'est si l'IA va créer une œuvre autonome, voilà, et que l'apport de l'utilisateur va être résiduel, donc de l'artiste, par exemple. Si je dis à une intelligence artificielle, fais-moi une chanson sur Anissa Dadi, et qu'il me sort un truc entièrement clé en main comme ça, je veux dire, ma contribution, elle est quand même très modique. Elle est résiduelle. C'est quasiment rien. Et donc, ça voudrait dire que, par exemple, le créateur de l'intelligence artificielle ou l'entreprise qui est derrière pourrait me réclamer des droits, si jamais ça devient un succès international, cette chanson sur Anissa. Alors, possiblement, le créateur de l'IA. L'IA elle-même, ce n'est pas une personne. Et dans l'état actuel du droit, la loi ne reconnaît pas l'IA comme une personne capable, en fait, de détenir des droits d'auteur. Oui, mais il y a des gens derrière l'IA. Il y a une entreprise. Oui, on peut imaginer que, dans le futur, les sociétés qui ont développé l'IA puissent appeler à une certaine reconnaissance de leurs droits. Et surtout, dans le cas qu'on vient d'énumérer, il va y avoir des débats là-dessus. On n'a pas encore beaucoup de visibilité. Et là, pour l'instant, c'est encore flou, en fait. C'est encore flou. Sur ce sujet, c'est encore flou. Et jusque-là, un compositeur de musique, ou pour prendre un autre exemple, le créateur d'un dessin animé, par exemple, il était déjà aidé par des logiciels pour faire une création. En quoi l'IA, ça change la donne ? Alors oui, il existait des logiciels dans le passé, des logiciels de composition musicale ou encore d'animation pour les aider, mais ça restait de l'assistance. Ouais. Alors que l'IA, comme on le disait avant, c'est justement l'autonomie et la capacité de création à grande échelle. Alors qu'avant, l'effort créatif, c'était vraiment laissé à l'humain. Ouais. Donc c'est là où l'IA va être un problème, puisque les logiciels classiques avaient besoin de l'intervention humaine. L'IA n'a pas besoin d'intervention humaine et arrive à être autonome. Et alors là, il y a un règlement européen qui a vu le jour, quand même, Ludivine Pérez, l'an dernier. Est-ce que ça protège un petit peu les artistes ou pas vraiment ?
Alors oui, on parle de l'IA Act, absolument, qui est un règlement européen. C'est le premier d'ailleurs règlement européen qui va être assez complet sur les droits d'auteur. Ouais. Et il y a 2 principes intéressants. Le premier principe, c'est la transparence. C'est-à-dire que cet acte exige que les fournisseurs d'IA indiquent leurs sources, donc telles que la nature des données utilisées, que ce soit les textes, les images. D'où ça vient, ouais. Voilà, et la provenance. D'accord. L'autre idée qui est intéressante et qui pourrait protéger les auteurs, c'est l'idée d'opt-out. L'opt-out, c'est quoi? C'est le droit d'opposition express des auteurs à utiliser leurs œuvres qui sont en ligne. Donc je peux dire, vous n'avez pas le droit d'utiliser ma chanson, vous n'avez pas le droit d'utiliser mon article. Exactement. Dans leurs conditions générales, il va avoir écrit vous ne pouvez pas utiliser. Voilà. Donc, si par exemple, on revient à l'exemple typique, moi je veux faire une chanson sur Thomas en utilisant le style Jean-Jacques Goldman, ça, Jean-Jacques Goldman peut s'y opposer par exemple? Ça, c'est trop large. D'accord. Ça va être vraiment, si on dit écrivons un article, enfin, on va y revenir après sur la presse, on pourra en reparler. Mais si on veut écrire un article ou une chanson de musique plus précise, on ne pourra pas utiliser sur un site donné, puisque dans les conditions générales de site, il y aura écrit vous ne pouvez pas utiliser mes données. Et c'est vrai que cette idée de fouille, elle avait été autorisée par une directive européenne qui avait permis à l'IA de se servir librement des contenus pour créer. Donc on était obligé de limiter en créant ces clauses d'opt-out. Et alors ça justement, c'est ce qui inquiète fortement la presse en ce moment, le pillage de leurs données pour nous donner des réponses aux questions qu'on pose aux intelligences artificielles. Pour l'instant, ChatGPT et compagnie, ils aspirent des données, ils aspirent des milliers d'articles sans prévenir les journaux, sans les citer, sans les rémunérer. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Il n'y a rien. Oui, c'est une forme d'appropriation, en fait, du non consenti de tous ces articles de presse. Et c'est à grande échelle. Donc, dans ce cadre non protecteur, on va dire, il y a 2 groupes de presse qui ont émergé. Il y a certains groupes qui ont cédé, entre guillemets, comme Le Monde, ou encore aux États-Unis, le New York Post, qui a décidé de signer des accords de licence avec les entreprises spécialistes de l'IA, comme l'OpenIA. Donc eux, ils vont être rémunérés. Ils vont partir avec un chèque. Et l'autre groupe? Et l'autre groupe, comme le New York Times, préfère au contraire attaquer en justice en permanence pour l'utilisation de ces articles et récupérer des dommages et intérêts. D'accord, donc on va voir, là on en est encore vraiment au début, on va voir comment ça évolue dans les années à venir, mais on voit à quel point c'est en train de bouleverser ce monde des médias et de la culture. Restez encore un petit peu avec nous, Ludivine Pérez, pour suivre l'actu des médias dans un instant, justement. Oui, l'actu des médias avec le journal des médias de Julien Pichenet, et ce matin on va parler d'une autre crise. Alors là c'est l'IA, c'est les tout débuts, il y a une crise dans le monde du foot. La chaîne DAZN qui diffuse la Ligue 1 ne veut plus payer, le football français est en crise. On vous raconte tout ça dans un instant sur Europe 1. Tout de suite. Culture Média.